Le violent séisme qui a fait plus de 9000 morts au Népal en 2015 a aussi ravagé des pans entiers de son patrimoine architectural et culturel et, depuis, des métiers traditionnels quasiment disparus renaissent, pour les besoins de la restauration. Munis d'un ciseau et d'un maillet, l'ébéniste Dinesh Taman sculpte avec habileté un motif complexe sur un panneau de bois, dans un atelier de l'ancienne capitale royale de Bhaktapur, près de Katmandou. C'est un travail très gratifiant, déclare cet ancien chômeur d'une trentaine d'années, qui a appris son métier après le tremblement de terre. D'une magnitude de 7,8, le séisme a détruit des centaines de monuments, temples et palais royaux de la vallée de Katmandou, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui attiraient autrefois des visiteurs du monde entier. À la suite de cette catastrophe, j'ai eu la chance de travailler sur des projets de reconstruction, de restaurer des temples et des maisons endommagées, explique l'artisan. Dans un Népal profondément religieux, les temples et les sites patrimoniaux ne sont pas de simples attractions touristiques. Ils font partie intégrante de la vie culturelle et spirituelle locale, et la demande du public pour leur réhabilitation s'est révélée très forte. Aussi, comme M. Taman, des centaines d'artisans se sont formés pour répondre à la demande. Ils ont dû apprendre les techniques architecturales traditionnelles, de la maçonnerie à la taille de la pierre, en passant par le travail du métal et du bois. C'est vers cette dernière spécialité que s'est tourné M. Taman, qui confie avoir toujours été fasciné par les motifs sur bois. Et le travail ne manque pas, le Népal a un riche patrimoine culturel, il y a des temples partout, souligne-t-il auprès de l'AFP. Dinesh Taman a été formé, comme de nombreux autres, à l'Académie professionnelle de Bhaktapur. Même si le séisme a été un événement tragique, il a créé des opportunités dans différents secteurs, fait valoir son fondateur, Rabindra Puri. La demande de main-d'œuvre qualifiée a considérablement augmenté. Au point qu'il a fallu agrandir l'académie. Et pour autant que je sache, aucun de nos diplômés n'est au chômage, se félicite-t-il. Après nous. La plupart des palais et temples endommagés ont été bâtis entre le XIIe et le XVIIIe siècle, quand la vallée de Katmandou était divisée en 3 royaumes, Katmandou, Patan et Bhaktapur. Les sculpteurs sur bois, les sculpteurs de pierre, les maçons, les chaudronniers qui ont créé ces temples et palais spectaculaires étaient autrefois reconnus bien au-delà des frontières. Leur savoir-faire était généreusement rémunéré en deniers royaux. Historiquement, ces métiers d'art étaient exercés exclusivement par des familles appartenant à l'ethnie Newa, et transmis de père en fils. Mais au fil du temps, la tradition s'est délitée, faute de débouchés. Les pères ne voulaient plus enseigner à leurs fils, les fils ne voulaient pas apprendre, explique M. Puri. Mais après le séisme, les moyens déployés pour la reconstruction ont offert des perspectives plus pérennes pour ces professions, et une nouvelle génération de Népalais, pas forcément Newa, s'est intéressée à l'apprentissage de ces métiers d'art quasi disparus.